santé publique. Oui. Docteur Alice Desbioles, c'est que certains sont demandeurs, une partie de la population est en demande, qu'on le veuille ou non, que vous l'acceptiez ou non, de restrictions. Et est-ce que ce n'est pas le rôle d'un responsable politique? Et là, nous ne sommes plus sur le plan sanitaire que de chercher à protéger et aussi à se protéger par de telles mesures. Bien sûr, mais encore une fois, je pense qu'il y a, on va dire, une appropriation de ce terme de la protection, de la responsabilité, qui en fait n'est pas le bon. Sauver des vies, a dit le ministre de la Santé. Le pass vaccinal, c'est pour sauver des vies. Non, enfin personne n'a envie. Enfin moi je suis médecin, je suis bien sûr la première à vouloir sauver des vies et à ne pas vouloir dégrader la santé des individus. Mais je pense qu'il faut encore une fois évaluer aussi les politiques publiques, évaluer les dispositifs qui sont mis en place. Et je suis désolée, mais si les mesures que l'on propose font au final, si on regarde les choses dans leur globalité, plus de dommages que de bien, je ne suis pas sûre que ce soit forcément la bonne solution. On parlait d'indicateurs tout à l'heure. Il y a les indicateurs qui sont liés au Covid et qui sont importants bien sûr de suivre, notamment le nombre de formes graves, bien sûr, mais il y a aussi tous les autres indicateurs, notamment sanitaires, que ce soit la santé mentale, que ce soit la santé des enfants. Est-ce que la santé aujourd'hui, c'est simplement éviter le Covid ? Je vais vous poser une question qui va paraître trop simple, mais qu'est-ce qu'être en bonne santé? Qu'est-ce que la santé? C'est une très bonne question. On aurait dû peut-être se la poser un petit peu plus tôt, mais je vais vous donner la définition de l'OMS. C'est pas ma définition, c'est la définition de l'OMS. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne se résume pas à l'absence de maladie ou à l'absence d'infirmité. Donc on ne peut pas réduire la santé aux seuls indicateurs Covid ou à la seule absence de Covid. Et c'est pour cela que pour faire un bon monitoring de cette gestion de crise, il est important d'avoir des indicateurs Covid, mais qui soient mis en balance avec d'autres indicateurs sanitaires, la santé mentale, la santé des enfants, qui est malheureusement ravagée, dégradée. Vous tirez la sonnette d'alarme. Vous dites on parle beaucoup à raison des services de réanimation, mais il y a aussi la pédopsychiatrie où il y a parfois des mois d'attente pour des enfants en très très grande fragilité. On en parle extrêmement peu. Bien sûr. La réanimation n'a pas le monopole du manque de lits. La réanimation n'a pas le monopole. Vous allez faire beaucoup réagir en disant cela. Du manque de soignants et la réanimation n'a pas le monopole de la souffrance, malheureusement. Quand je dis ça, je ne suis pas du tout en train de minimiser l'impact et les tragédies liées à la Covid-19, loin s'en faut. Je veux juste rappeler que la santé est quelque chose de beaucoup plus global et que la souffrance et le désespoir sont partagés par une très grande partie de la population, pas tant du fait de la Covid-19, mais du fait de cette gestion de crise, des confinements, des fermetures d'écoles, de la pauvreté, de la précarité qui explose en France, des inégalités qui explosent en France. Et c'est cela aussi qui devrait, aux côtés des indicateurs Covid, être pris en compte et être mis dans la balance. C'est juste une question d'équilibre. C'est tout l'équilibre. Merci beaucoup, docteur Alice Desbioles, épidémiologiste, médecin de santé publique et pas de conflit d'intérêts. C'est une leçon importante et il s'agit de le demander. Peut-être, nous le ferons régulièrement désormais en recevant médecins épidémiologistes.